CGPA, vous connaissez? Allez, venez avec moi. Je vous invite à une visite guidée pleine de surprises. Si CGPA était un monument, l'Arc de Triomphe. Un monument stable. Notre-Dame. La Tour Eiffel. Tant qu'à faire. Pas mal le monument, mais plus dur, l'animal. Un ours. Un éléphant. Un chien de chasse. Une tortue. La fourmi. Allez, encore un. Un geste? Une main tendue, comme ceci. Un geste d'apaisement. Une poignée de main. Un geste réconfortant. On va être sérieux. Ça sert à quoi la RC Pro? C'est la première image que véhicule mon cabinet à l'ouverture d'une relation avec une compagnie d'assurance. Et tout de suite, ça donne confiance de voir qu'on a été pris chez un des leaders du marché. Un spécialiste qui ne fait que de la RC Pro pour les intermédiaires d'assurance, ça change quoi? J'avais l'impression de trouver une entité qui se préoccupait particulièrement et je dirais exclusivement de mes problèmes en tant qu'intermédiaire d'assurance. CGPA ne fait que de la RC professionnelle, ne fait que cela, a une expérience en termes de risque. Et tout de suite, il y a une proximité qui se crée. Et pour l'avocat, c'est très confortable parce que souvent, on est vu avec un peu de méfiance, la profession n'ayant pas toujours bonne presse. Et le fait de travailler avec CGPA et avec des adhérents qui voient qu'on connaît leur métier, très vite désacralise cet aspect des choses et on arrive à travailler dans d'excellentes conditions, sans faux semblants et avec efficacité. Le mutualisme, c'est pas un peu has-been? Au contraire, c'est une façon tout à fait pertinente aujourd'hui, justement de retrouver de la proximité. CGPA a été créé en 1930 par la Fédération nationale des agents généraux d'assurance. J'ai affaire donc à des gens qui connaissent mon activité. Il y a une vraie proximité et ce sont des gens qui connaissent bien notre métier. D'avoir une parfaite connaissance des besoins de nos adhérents, d'assurer effectivement un traitement qui soit le plus équitable possible entre eux-mêmes. Le conseil d'administration est constitué majoritairement d'agents généraux. On se sent en famille. CGPA, avec 5 fois le ratio exigé par solvabilité 2, on n'en fait pas un peu trop là? Non, pas du tout, dans la mesure où la solvabilité, c'est ce qui va garantir à une compagnie d'assurance sa capacité à absorber tous les risques qu'elle couvre. Il y a dans presque l'ADN de CGPA, dans ce qui est vraiment le fond, une volonté historique de maintenir la solvabilité de l'entreprise. D'autant plus que CGPA couvre par nature des risques qui sont longs dans leur durée de vie. Et un sinistre qui est ouvert aujourd'hui pourra continuer à vivre pendant les 5, 10, voire 15 années à venir avant d'être complètement réglé. Donc effectivement, la solvabilité est un point essentiel. Aujourd'hui, c'est une des entreprises d'assurance qui, pour sa taille, est les plus solvables en Europe. La prévention par CGPA, concrètement, comment ça marche? Pour justement les sensibiliser sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre des mises en cause de la RC professionnelle, nous organisons des sessions de formation qui intitulées les bonnes pratiques qui les aident au quotidien à connaître la gestion optimale de leur cabinet. Bon, et l'Europe dans tout ça? Il faut savoir que le modèle CGPA n'existe qu'en France et donc nous avons des demandes en Europe qui nous disent mais venez faire dans mon pays ce que vous faites dans le vôtre. Les réglementations et les mentalités sont différentes dans les pays. C'est pour cette raison que CGPA a développé également des antennes locales. Il y a eu un long travail de relations avec l'ensemble des instances professionnelles, des syndicats professionnels de chaque pays. CGPA mécène, c'est pas mal ça. La plupart des intermédiaires sont des acteurs locaux fort impliqués dans la vie locale. Il nous apparaissait important de soutenir des projets de la Fondation. Quelque part, on se rapproche de nos adhérents tout en faisant œuvre utile. Les équipes CGPA prêtes à relever tous les défis. On a un défi de réglementation, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui de plus en plus de réglementation. Nous sommes, nous, directement concernés par la réglementation Solvabilité 2, qui est d'origine européenne et qui se met en place le 1er janvier 2016. Donc ça va très vite. Donc ça, c'est vraiment pour nous un premier point. Le second, c'est maintenir le défi de rester une entreprise à taille humaine où les exigences seront de plus en plus adressées à des groupes, à des sociétés plus importantes. Et donc on aura à la fois à rester nous-mêmes, tout en respectant des obligations qui ne sont peut-être pas forcément
calibrée pour nous. CGPA était une société bien gérée, elle est toujours bien gérée. Nous avions un président très dynamique qui fourmillait d'idées. Moi, mon but sera évidemment de conforter la position de CGPA sur le marché de l'assurance des intermédiaires.